En fait, c'est Jean de La Fontaine. Il a raconté beaucoup de petites histoires. Ici, il s'agit de l'histoire du lion et de rat. C'est de ce contexte-là, de ce texte-là qui est tiré cette phrase. Il s'agit de rats. Sortant de la terre un jour, il se retrouve entre les griffes de lion. Et le lion le regarde et il prend pitié de lui. Il le libère, il le laisse partir. Le rat part, il fouille, il continue, il circule, le temps passe. Mais un jour, le rat dans sa promenade, il tombe de nouveau sur le lion. Et cette fois, c'est le lion qui était dans les pétrins, dans les filets des chasseurs. Il rugissait, il se débattait, il criait, mais cela ne pouvait pas l'aider à sortir du filet. Vous connaissez comment les chasseurs s'organisent avec les filets. Autant les filets, un peu comme les filets de tennis. Là, vous voyez comment les gens qui jouent le tennis, tant les filets au milieu entre les deux adversaires. Et ce qu'il faut, ils s'organisent, ils se mettent quelque part, les chasseurs donc, et ils commencent à faire des bruits avec les chiens, et les animaux commencent à courir dans le sens opposé par rapport à eux, et jusqu'à ce qu'ils se cognent contre les filets. Et les filets qui ne sont pas très bien attachés de deux côtés, les filets cèdent, et l'animal se roule dans les filets, et on vient l'attraper là-dedans. Et une fois dans les filets, quelle que soit la force de l'animal, apparemment, l'animal verra que le filet n'est rien parce qu'il voit partout. Il peut sauter même dans les filets, mais il ne peut pas partir. Le lion était pris. Et le rat arrive et il regarde. Ah, Dieu, c'est mon ami le lion qui m'a sauvé ce jour-là. Et le lion se met à ronger les filets, à casser les filets, maille par maille. Et il arrive à créer un trou suffisamment grand pour laisser échapper les lions. Et le lion est parti. Patience plus longueur de temps, ça fait la force. Le lion était dans le filet, il n'a pas eu la patience. Il a commencé à sauter par ses forces, mais cela ne l'a pas aidé. Et à fin de compte, au lieu que le lion se tire d'affaire, il est resté sans patience et c'est le rat qui va venir opérer avec patience, calmement, cassa le filet et jusqu'à libérer le lion. Et le lion est parti. Il y a d'un côté la patience et le calme de rat et l'agitation de lion de l'autre côté. Mais c'est la patience de rat qui a gagné, qui a rapporté. Le lion est libre. Comme quoi, on dit, on a souvent besoin des plus petits que soi. Le rat est tout petit, mais il est arrivé quand même à aider le grand lion, le géant. Il est inutile de s'énerver lorsqu'on est confronté à une difficulté. Il faut au contraire faire preuve de patience et agir posément. C'est vrai que ces problèmes de patience, comme je viens de le dire, c'est facile de dire à quelqu'un « patientez, patientez, patientez ». Mais toi, quand tu le dis, tu es à l'aise pour le dire. Mais celui qui subit la situation ou celui qui est dans la difficulté ne va pas vous attendre de cette oreille quand vous parlez de patience. Et quand on dit à quelqu'un de patienter lorsqu'il est dans la situation difficile, il faut chaque fois ramener la situation à soi-même, se mettre à la place de la personne pour dire, lorsque je dis à cette personne de patienter ou de supporter même, est-ce que moi, j'aurais pu supporter? On dit patienter, patienter, patienter. C'est facile. Souvent, nous disons aux autres ce qui n'est pas facile à nous. Nous demandons aux autres de subir ce que nous ne pouvons pas. Mais après tout, la Bible nous demande de patienter.
La patience, comme on le dit, c'est un arbre. Quelqu'un a comparé ça comme ça. La patience est un arbre dont les racines sont amères, mais les fruits sont doux. Au départ, quand vous patientez, vous êtes dans la souffrance. Mais au bout des lignes, lorsque vous arrivez au résultat, vous avez réussi à patienter, vous allez cueillir des fruits doux. C'est à cela que la Bible nous renvoie ce matin pour dire, dans le livre de Jacques 5, 7, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Patientez jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Ça fait plus de 2000 ans maintenant. Jésus est passé et il est parti et il a promis de revenir. Nous attendons, il ne revient pas. Et même jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à attendre. Il ne vient pas. On nous dit parfois, et beaucoup de prédicateurs le disent, même moi je le dis, nous le disons tous, nous sommes dans la dernière période. Voyez les signes des temps. Il y a toutes les histoires là qui se déroulent actuellement autour de nous. Cela montre que nous sommes proches de la fin du temps. Soyons patients encore, tenons ferme jusqu'à ce que le Seigneur nous trouve. Parce que si nous lâchons prise, nous allons rater les trains. Et la vie éternelle ne va plus nous appartenir. Si on n'est pas dans la vie éternelle, c'est l'enfer qui va nous accueillir. La patience, lorsque nous parlons du retour de Jésus, il n'y a que la patience qui peut nous amener à un bon résultat. Sans patience, on fait n'importe quoi. Nous avons vu beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs qui n'ont pas la patience et qui ont pris un autre chemin. Ils se sont égarés de la voie de Dieu. Ils ont choisi un autre chemin qui croit être un raccourci. Mais en fait, un raccourci qui amène à la mort spirituelle. Si aujourd'hui nous sommes pressés à avoir beaucoup d'argent, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes gens qui sont dans ces groupes. En Côte d'Ivoire, on les appelle des brouteurs, qui broutent comme des chèvres, quoi. Les brouteurs. Ce sont des gens qui sont poussés par l'esprit d'avoir l'argent facilement et rapidement. Ils font des arrangements avec les esprits sataniques, avec les démons, qui leur donnent des portefeuilles magiques, je ne sais pas, des coffres magiques, et ils gagnent de l'argent. Ils sont riches, ils mènent une vie de l'opulence, mais enfin, on les voit soit devenir fous, soit ils meurent brusquement. Et c'est la fin de leur vie. Et tout ce qu'ils ont gagné dans ces raccourcis-là devient amer, et c'est la famille qui perd une personne qui aurait pu être précieuse ou utile. Parce qu'on a cherché les raccourcis, on n'a pas été patient. Et ce n'est pas seulement les jeunes gens. Il y a des personnes aussi qui ont commencé à être des bons serviteurs de Dieu au départ. Mais par manque de patience, ils ont choisi les raccourcis. Et ces raccourcis, c'est de nouveau aller chez Satan, demander à Satan de leur donner la force pour qu'ils sachent contrôler, dominer les autres et contrôler même leurs poches afin de gagner plus et devenir riches. Nous avons vu et nous savons qu'il y a beaucoup de serviteurs, des prophètes, je ne sais pas, des apôtres qui se font appeler par tous les noms et qui ont des avions privés et qui ont des domaines privés, des grandes maisons. On adore. Je ne sais pas si nous arrive aussi de chercher les raccourcis parce qu'attendre, ça devient long. Patienter, c'est long, c'est pas facile. On a besoin de quelque chose dans l'immédiat. On veut gagner plus, on veut évoluer vite, on veut avoir des promotions très vite là où on travaille. Et on choisit un moyen comme raccourci. Je lisais une fois un texte, je sais que c'est une illustration, un pasteur me l'a envoyé, venant du Congo. Il s'agit d'un couple. Un couple qui s'est nouvellement marié, il menait une vie calme, mais il n'avait pas de moyens.
Ils étaient assez pauvres, mais pas trop pauvres, mais quand même pauvres. Le mari a eu l'idée un jour de quitter et d'aller chercher l'argent très loin de leur habitation. Il a demandé à la femme, voyez, le genre de vie que nous menons ici n'est pas très bon. Et si nous restons dans cette situation, nous allons mourir pauvres. Je voudrais partir. Je veux te laisser. Et tout ce que je demande est que tu sois fidèle à moi. Et moi, là où je vais, je serai fidèle. Fermez-moi fidèle. Et le monsieur a fait son bagage, il est parti. Le voyage était très long. Il a marché un jour, 2, 3, 4, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Au bout de 21 jours, il est tombé dans une ferme d'élevage. Il a toqué là-bas, on l'a reçu et on l'a installé, on lui a donné une place pour dormir et il a dit que moi, je viens chercher du travail. Le patron de la ferme a accepté de l'engager. Il lui a donné du travail à faire. Mais le monsieur a donné une condition. Il a dit non, moi, on ne va pas me payer chaque mois. Gardez mon salaire jusqu'à ce que je décide de retourner chez moi un jour. C'est à ce moment-là que vous allez me payer. Le patron a réfléchi, il a trouvé ça un peu bizarre, mais quand même, il a accepté la proposition. Il a dit, bon, ok, travaillons, voyons combien de temps il fera. Le monsieur a commencé à travailler, il a fait 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans toucher aucun rond. Il a fait finalement 20 ans. Après 20 ans, il s'est présenté au patron, il a dit, patron, aujourd'hui, je compte retourner rejoindre ma femme. Est-ce que vous pouvez me donner mon salaire maintenant? Le patron a dit, oui, c'était promis, je vais te donner le salaire. Mais il y a une chose que je te propose. D'un côté, il y a les conseils que je peux te donner. De l'autre côté, c'est le salaire que je peux donner. Il faut choisir l'un de deux. Si tu choisis les conseils, je ne donne pas les salaires. Si tu choisis les salaires, je ne donne pas les conseils. C'était assez compliqué dans la tête de ces jeunes hommes qui avaient, je crois, à ce moment-là déjà 40 ans. Et le patron a vu son embarras, il a dit, bon, va, rentre en chambre, dors, et demain, apporte-moi la réponse. Et le lendemain, le garçon a dit, je veux que tu me donnes les conseils. Et il a dit, donc, tu choisis les conseils, je ne te donne pas les salaires. Je ne donne pas ton argent. Il a reçu l'argent, et plutôt les conseils. Mais le patron lui a dit, il y a 3 choses que je vais te dire. Dans la vie, ne choisis pas le raccourci. Il a répété, il a dit, dans la vie, il ne faut pas choisir les raccourcis. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, ne soyez pas trop curieux. Le troisième conseil, c'est que dans la vie, il ne faut pas agir dans la colère. Repose-toi quand tu es devant un problème compliqué, parce que la nuit porte conseil, dors, le lendemain, tu viens et tu réagis. Et ça sera une réaction raisonnée. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de regretter ta réaction. Alors le patron lui a donné 3 pains avant de partir. Il lui a dit, ça va t'aider pour ton voyage. Mais je te donne le premier pain que tu vas manger en cours de route. Le deuxième également en cours de route. Mais le troisième pain ici que je te donne, c'est à manger lorsque tu vas atteindre ta maison, lorsque tu vas arriver chez toi. Le garçon a saisi les conseils. Et le patron lui a dit, au revoir mon fils, bon voyage. Le voyage devait durer 21 jours. Il a marché, il a fait 1 semaine. Après 1 semaine, il arrive quelque part, il essaie de se reposer. Et un homme surgit. Il dit, ah monsieur, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me repose, je voyage. Il dit, tu vas où? Il lui a indiqué la destination. Il a dit, ah voilà, si tu vas là-bas, voilà les chemins les plus courts. Si tu passes par ici, tu vas vite arriver. Il dit, le garçon a dit, ah oui, je vais essayer. Et il est entré, il a pris ce passage. C'était les raccourcis. Il a fait quelques pas, il s'est souvenu du conseil de son patron. Il a dit, le patron m'a dit de ne pas prendre les raccourcis. Et il a vite fait le demi-tour, il a pris le long chemin. Il a continué, il a continué, il a continué. Et arrivé, à un moment donné, il devait passer la nuit, après 2 semaines de voyage. On lui donne une place, il commence à dormir. La nuit, des bruits. Il a entendu des bruits à l'extérieur. Il s'est levé pour essayer d'aller voir. Mais vite, il s'est ressaisi. Il a dit, on m'a dit de ne pas être trop curieux. Il s'est rendormi. Et quand
Il est revenu au lit, il s'est levé le matin, et celui qui l'a hébergé a dit, « Ah, tu es quand même resté vivant. » Parce que les gens ne sortent jamais de cet endroit vivant. Il y a un fou dangereux ici. Il fait trop de bruit la nuit, et quand tu sors, il tire sur toi et tu meurs. Ah, le monsieur s'est souvenu du conseil de son patron. Il a dit, voilà, ce conseil m'a sauvé. Le premier conseil, lorsqu'on lui a dit de ne pas prendre le raccourci, c'est que le chemin allait l'amener là où il y a un danger de mort. Et il va le comprendre plus tard. Maintenant, le monsieur a utilisé les deux conseils. Pas de raccourci, pas de curiosité. Et maintenant, il a continué le reste de 7 jours. Le 7e jour, il arrive à destination. Il voit au loin sa maison. Et c'était le soir. La maison était éclairée à l'intérieur. Il a vu la silhouette de sa femme. Pas très clairement, mais il a compris que c'était sa femme. Mais il y avait un homme devant sa femme dans la maison. Et elle était en train de caresser les cheveux de cet homme. Le monsieur était pris de crises de jalousie. Il a dit, ce n'est pas possible. Ça doit être un homme que ma femme héberge dans la maison. Parce qu'elle croyait que je n'allais pas revenir. Elle a trouvé un autre homme. Le monsieur était très furieux. Il a dit, maintenant, je vais entrer dans la maison, je vais tuer la femme et je vais tuer cet homme. Mais quand il était prêt à passer en action, il s'est rappelé du conseil de son maître, de son ancien patron. Il a dit, ah, on m'a dit de ne pas agir dans la précipitation, dans la colère. Et il s'est apaisé. Il est rentré. Il a passé la nuit à l'extérieur alors qu'il était devant la maison, toute la nuit. Le lendemain, apaisé, il a ouvert la porte. Il a toqué à la porte et la femme l'a accueilli joyeusement. Et le monsieur voulait le repousser. La femme voulait... Oui, le monsieur voulait repousser la femme, mais il n'a pas eu la force de la repousser. Il a quand même accepté l'accueil de la femme. Et le monsieur a dit à la femme, mais je suis déçu de ce que tu m'as fait. Mais la femme m'a demandé, mais quoi? Comment tu es déçu? Il a dit, mais cet homme-là que tu étais en train de caresser la nuit, c'est quoi ça? Mais la femme a dit, non, monsieur, c'est ton fils. Quand tu es parti, tu m'as laissé enceinte. Et maintenant, voyez, il a 20 ans. C'est ton fils. Et le monsieur a regardé. Il est tombé à genoux devant sa femme pour demander pardon. Et alors, il restait un 3e pain qu'il devait manger. Et la femme a préparé le café et le monsieur a sorti le pain. Et il a cassé le pain. Et dans le pain, il a trouvé tout son salaire était enroulé là-dedans, dans le pain. Voyant la patience qu'il a eue, il était au point d'exploser à un moment donné. Lorsque les conseils de son maître l'a ramené à la raison, en utilisant ses conseils, il est arrivé à un bon résultat. Mieux vaut la fin que le commencement difficile. La patience de cet homme, on lui a dit de ne pas prendre les raccourcis. Il n'a pas pris les raccourcis parce que les raccourcis, c'est le manque de patience. Et il a respecté ses consignes. Il est arrivé à un bon résultat. Vous savez que si nous parlons également de Job, plutôt d'Abraham, ça lui a pris combien de temps avant d'arriver à la promesse que Dieu lui a faite? Vous savez que lorsque Dieu avait parlé à Abraham, qu'il sera le père des nations, Abraham n'avait que 75 ans. Il est parti. Mais bien plus tard, 11 ans plus tard, il aura un fils, Ismaël. Mais Dieu lui dira que ce n'est pas celui-là le fils de la promesse. Et à 86 ans, Dieu lui dit encore que ce n'est pas encore le fils de la promesse. Il devait attendre encore 14 ans avant la naissance d'Isaac. Et si vous prenez de 75 ans à 100 ans, il a attendu pendant 25 ans de patience pour arriver à la promesse de Dieu. Cette promesse dont nous sommes bénéficiaires aujourd'hui. Parce que c'est à travers Abraham que nous avons aujourd'hui la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut que nous apprenions à être patients, chacun à son niveau, chacun dans son domaine. Parce que si nous ne savons pas être patients, il y a beaucoup de choses que nous allons rater. En lisant notre texte ici, en continuant notre texte de Jacques chapitre 5, on va continuer avec 7 jusqu'à 11, qui dit ceci. Continuons à partir de 8 parce que nous avons déjà lu 7. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Ce sont des personnes qui ont expérimenté la patience. Ce que la patience peut apporter comme le fruit final. Job a souffert. Il a souffert dans son corps. Mais Job n'a pas lâché prise. Il a tenu ferme. Quels que soient les conseils de ses amis, quels que soient les découragements de sa femme, Job a été patient. Parce qu'il savait que le Dieu sur qui il compte était Dieu juste, qui ne change pas et qui ne va pas les décevoir. Il s'est accroché. Il nous appartient à toi et à moi aujourd'hui de savoir comment nous nous servons de cette vertu qui est la patience. Est-ce que nous sommes patients? Je ne veux pas dire que vous n'avez pas la patience et que c'est moi celle qui suis patient. Non, moi-même, je ne suis pas patient. Il y a des fois que je cherche les raccourcis. Il y a des fois que je cherche les solutions rapides. Je ne suis pas patient à ce moment. Mais peut-être à vous aussi, cela est déjà arrivé, que vous n'avez pas été patient. Vous avez peut-être frappé un enfant, frappé l'enfant à la maison, parce que vous croyez que l'enfant avait tort, mais vous n'avez pas eu le temps d'examiner la situation de l'enfant en profondeur. La colère vous a poussé à agir. Vous avez oublié d'être patient, parce que Jésus lui-même a été le modèle de patience. Il a patienté dans le corps humain, lui qui était le Fils de Dieu, dans des conditions merveilleuses. Il a accepté de descendre sur terre. Et il a passé 30 ans en obéissant aux êtres humains, à ces créatures. Et c'est 3 ans qu'il a fait son ministère et puis il s'est soumis à la mort. Il a subi la mort. Ce sont des personnes qu'il pouvait souffler, sur qui il pouvait faire juste un souffle pour qu'il meure. Mais il n'a pas accepté de faire tout ça. Il a été patient. Il a attendu. Il a accepté de mourir. Je vous assure que lorsque Jésus voyait toutes ces souffrances, il se disait que mais si je n'accepte pas cette souffrance, toi, ma sœur qui est là, il te voyait déjà en affaire brûlée. Mais comme il a un grand amour pour toi, il n'a pas voulu que tu souffres parce qu'il est Dieu, il voit tous les films. Pour Dieu, il n'y a pas de futur parce que les futurs, ce sont des choses que Dieu connaît déjà. Il te voit dans l'enfer. S'il n'accepte pas cette mort, tu es en affaire. Jésus dit, mais cet homme va souffrir en affaire. Autant que j'accepte la mort, autant que j'accepte de souffrir, pour que toi, là, tu sois sauvé, pour que tu n'entres pas dans l'affaire. Et il a été patient, il a accepté, il a enduré la souffrance. On l'a flagellé, on l'a fait tout ce qu'on pouvait faire de lui, mais il a été patient. Il a accepté pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Car nous ne puissions pas nous retrouver dans l'affaire. La patience et la longueur de temps, ça fait la force. Quand vous patientez, prenez du temps. Sachez que les résultats, les bons résultats n'arrivent pas instantanément. Il faut attendre. Et c'est à la fin de la patience que vous allez voir les fruits. Et vous allez vous rendre compte que la patience que j'avais prise valait la peine. Si je n'avais pas patienté, j'allais tout manquer. Dieu veut